Nous entamons à présent la discussion générale et la parole est à Monsieur Meyer Habib pour le groupe UDI et indépendants. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Rapporteure, Mesdames les députés et Messieurs les députés. Ouf, il y en a. Nous discutons à présent d'un projet de loi qui vise à autoriser la ratification d'un accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres d'une part et la République d'Arménie d'autre part. L'Arménie, ce magnifique pays du Caucase, à la croisée des chemins de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, qui nous est si cher. Vous le rappeliez, Madame la Présidente, c'est aussi un immense peuple à l'histoire ancienne, souvent tragique et meurtri par l'épisode douloureux du génocide arménien, au cours duquel 2/3 des Arméniens vivant sur le territoire de l'actuelle Turquie périrent du fait de déportations, famine et massacres. La République d'Arménie est aujourd'hui un pays enclavé, privé d'accès à la mer. Même si les affrontements armés restent limités depuis le cessez-le-feu de 1994, le pays reste en état de guerre larvée avec l'un de ses voisins, l'Azerbaïdjan. Pour des raisons historiques évidentes, les relations diplomatiques sont très difficiles et très restreintes avec la Turquie, dont la frontière est, vous le savez, fermée. Cette situation conduit l'Arménie à s'en remettre à son alliance avec la Russie au prix d'une forte dépendance géopolitique et économique. Même s'il n'est pas question à l'heure actuelle d'une adhésion prochaine à l'Union européenne, notamment à cause de certains aspects tenant à la situation géopolitique contrainte qu'elle connaît, l'Arménie a toujours fait preuve de sa volonté de rapprochement avec l'Union européenne. Qui plus est, les Arméniens adhèrent massivement à nos valeurs. Toutefois, malgré cette position géographique particulière, elle peut lui permettre également de jouer un rôle déterminant en dialoguant avec tous les acteurs de la région. C'est pourquoi il est important de garder précieusement et de renforcer les partenariats que l'Union européenne peut avoir avec l'Arménie. Au-delà de ces considérations, la France et l'Arménie entretiennent une histoire et des liens affectifs très forts. 1,5 demi-million, ça a été rappelé, de nos concitoyens sont d'origine arménienne. Par ailleurs, nous nous impliquons fortement dans le processus dit du groupe de Minsk, qui tente depuis 25 ans de contribuer au règlement du Haut-Karabakh, et de multiples programmes de coopération bilatérale sont en place avec elle, notamment dans le domaine universitaire et à l'initiative de collectivités territoriales. C'est d'ailleurs sous l'impulsion de la France que l'Union européenne et l'Arménie ont entrepris de nouvelles négociations en décembre 2015 pour remplacer le précédent accord de partenariat et de coopération signé le 22 avril 1996. Par ce nouvel accord, le partenariat global est renforcé. L'objectif est de rester en comptabilité avec les engagements arméniens dans le cadre de l'Union européenne eurasiatique dont l'Arménie est membre depuis le 2 janvier 2015. Ce nouvel accord fait suite à une occasion avortée avec les accords d'association de 2014 qui n'ont abouti qu'avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, l'Arménie ayant finalement décliné l'offre de l'Union européenne. La ratification de l'accord sur lequel nous devons nous prononcer aujourd'hui est un accord qui a été taillé sur mesure pour l'Arménie. Il s'inspire largement de l'accord de partenariat renforcé avec le Kazakhstan, permettant ainsi de concilier le souhait de l'Arménie de se rapprocher de l'Union européenne, tout en conservant son appartenance à l'Union économique eurasiatique, fondée, comme vous le savez, par la Russie. L'objectif de ce nouvel accord, signé en novembre 2017, est de permettre une harmonisation réglementaire dans les secteurs notamment de l'énergie, des transports et de l'environnement, ainsi qu'une coopération plus poussée sur les sujets internationaux. Il servira de base pour approfondir le dialogue politique entre l'Union européenne et l'Arménie autour de l'attachement commun à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'état de droit. Avec ses 400 articles, 12 annexes, 2 protocoles
et sa déclaration commune, ce nouvel accord est un document très dense, prévoyant une véritable coopération renforcée dans de nombreux domaines politiques, juridiques, économiques, commercial, social, financier et culturel. Il créera aussi de nouvelles opportunités en matière de commerce et d'investissement, tout en assurant la protection des indications géographiques françaises et européennes, ainsi que la mise en œuvre d'un dialogue politique régulier. Permettant un approfondissement de la relation et de la coopération entre l'Union européenne et la République d'Arménie, l'accord est toutefois moins ambitieux que les accords d'association négociés entre l'Union européenne, la Géorgie, l'Ukraine et la Moldavie. Même si l'on peut regretter l'absence de clauses de libre-échange, celle-ci aurait été de toute façon incompatible avec l'appartenance du pays à l'Union économique eurasiatique. Dans ce cadre, rappelons que l'Arménie a développé des relations très étroites avec la Russie. Son alliance stratégique avec elle correspond à la préservation de ses intérêts vitaux, notamment suite aux conséquences du sanglant conflit, je le rappelais, du Haut-Karabakh, qui s'est apaisé avec le cessez-le-feu de 1994, mais qui ne s'est toujours pas conclu par un accord de paix. La situation étant bloquée avec l'Azerbaïdjan et les frontières turques fermées, je le rappelais, le pays a donc besoin d'alliés puissants dans la région afin d'assurer sa sécurité. Pour l'instant, seule la Russie est prête à lui apporter ce soutien à ce jour. Cet état de fait explique que les liens humains et économiques entre les deux pays soient très forts. C'est dans ce contexte que l'Union européenne et l'Arménie ont cherché à formaliser leurs relations dans un accord de large portée, ambitieux, juridiquement contraignant, mais ne prenant pas la forme d'un accord d'association qui aurait déstabilisé les relations du pays dans la région. Cet accord constitue une étape importante dans l'évolution de la relation entre l'Union européenne et l'Arménie, bien qu'un grand nombre de dispositions de l'accord soient des dispositions génériques présentes dans la plupart des accords de l'Union européenne. Plusieurs dispositions concernent des sujets sensibles. Tout d'abord, le risque induit par la prolongation de l'exploitation de la centrale nucléaire de Mesdammor. Au vu du risque encouru par ce vieux réacteur soviétique, il est essentiel dans ce contexte que l'Union européenne poursuive une politique d'aide au maintien des compétences de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'opérateur arménien pour évidemment ne pas revivre une catastrophe de type Tchernobyl. Aussi, la question de l'utilisation indue des appellations cognac et champagne pour des boissons produites en Arménie, l'Arménie accepte donc ainsi de renoncer à ces utilisations litigieuses avec une période de transition organisée précisément dans cet accord. Pour l'ensemble de toutes ces raisons, nous devons ratifier cet accord de large portée, ambitieux, juridiquement contraignant et renforçant pour l'avenir nos liens d'amitié et de partenariat avec l'Arménie. Vous l'avez compris, notre groupe UDI et indépendant votera ce projet de loi visant la ratification de l'accord et appelle chaque groupe à en faire autant en espérant qu'il soit voté à l'unanimité, en vous remerciant de votre attention. Merci, monsieur le député.